Si vous cherchez des films légèrement ou très troublants, vous êtes au bon endroit. Merci. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des films les plus bizarres du cinéma. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les films dans lesquels les notions traditionnelles côtoient des éléments ou une histoire étrange. Les films plus avant-gardistes tels que Bigoten ne sont pas pris en compte. Numéro 10, Inland Empire. Inland Empire. Dans ce thriller, Laura Dern incarne une actrice qui se prépare pour un rôle dans un film maudit dont les deux acteurs principaux ont été assassinés lors du précédent tournage. Is there a murder in your film? No, that's not part of the story. Elle commence alors à se fondre de plus en plus dans son personnage et perd contact avec la réalité. People having weird dreams and seeing things that wasn't there. Le réalisateur et scénariste David Lynch a tourné le film comme une série de scènes séparées. Réalisant que les thèmes étaient similaires, il a alors développé le personnage de Dern ainsi que sa confusion afin de lui permettre d'apparaître dans chaque séquence. I'm not who you think I am. Mais la bizarrerie atteint un point de non-retour lorsqu'elle incarne une femme en pleurs devant une série focalisée sur des lapins. It was red. Numéro 9, Synecdoche, New York. I want to bring my production to New York to get it seen by people, you know, matter. Ce drame postmoderne raconte l'histoire d'un metteur en scène de théâtre en proie à un énorme changement dans sa vie. On lui a accordé des fonds visiblement illimités afin qu'il se crée un tout nouveau monde. I will have someone play me to delve into the murky, cowardly depths of my lonely, fucked up being. Recréant New York tel qu'il l'imagine dans un immense entrepôt, Caden Cotard peuple sa ville avec les portraits des gens qui traversent sa vie, dont lui-même. Ces personnages se mettent à vivre leur vie dans une pièce de théâtre sans fin. Yeah, the end is built into the beginning. Sans jamais chercher à créer de logique dans l'histoire du film, Charlie Kaufman, le réalisateur, se complaît dans l'absurde. It'd be fun. Be weird. I like weird. Numéro 8, dans la peau de John Malkovich. Welcome to the 7.5 floor of the Merton Plummer Building. Quand le protagoniste d'un film travaille dans une société qui possède un étage visiblement conçu pour les personnes de petite taille et passe des heures à se courber pour se déplacer, on sait qu'on n'a pas affaire à un film classique. It's a portal, and it takes you inside John Malkovich. Dans cette comédie fantastique, Craig Schwartz, employé de la dite société, trouve une porte qui lui permet de contrôler le corps de l'acteur américain John Malkovich. I'm sure you're not going crazy. You don't understand, man. It's like nothing I've ever felt. Et comme si l'histoire n'était déjà pas assez étrange, une liaison insolite quoique pertinente s'installe. You see the world through John Malkovich's eyes, and then after about 15 minutes, you're spit out into a ditch on the side of the New Jersey Turnpike. Sounds great. Bourré d'imagerie excentrique, tout ce que l'on voit est au service du scénario du chef-d'œuvre cinématographique de Spike Jonze. It's my head, Schwartz. It's my head. I will see you in court. Numéro 7, le festin nu. My book. Yeah, the one you've been calling Naked Lunch. Dans ce film de science-fiction dirigé par David Cronenberg, un exterminateur et sa femme deviennent accros à l'insecticide. Job. I use it to kill bugs. It says it kills bugs. L'exposition au produit provoque alors des hallucinations qui le pousseront à tuer sa femme. Your wife is not really your wife. She is an agent of Interzone Incorporated. You must kill her. Comme on peut s'y attendre, sa vie ne sera plus jamais la même. Thought you were finished with doing weird stuff. Alors qu'il s'enfonce toujours plus dans ce nouveau monde imaginaire, il se prend pour un agent secret qui doit déjouer une conspiration tout en faisant ses rapports à d'étranges créatures. He's called Mugwump. Le plus perturbant est sans doute le moment où l'on voit pour la première fois l'espèce d'insecte dont se sert l'auteur William Lee pour écrire ses recherches. Numéro 6, la montagne sacrée. In all traditions, they speak of holy mountains. Pour concevoir ce long métrage, le réalisateur Alejandro Jodorowsky raconte qu'il n'a pas dormi pendant une semaine et qu'il a pris du LSD pour la première fois. The philosophical stone of the alchemists was LSD.
Si ce genre de préparation n'avait aucun sens pour la plupart des films, on comprend parfaitement son utilité une fois qu'on a visionné cette œuvre fantastique surréaliste. There are many other holy mountains. The legend is always the same. 9 immortal men live on top of the mountain. Décrire l'histoire est quasiment impossible. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'un voleur ressemblant au Christ et son petit compagnon dépourvu de bras traversent une ville étrange. Bon, étrange, c'est peut-être un euphémisme. Numéro 5, Rubber. L'histoire du cinéma comporte quelques tueurs improbables, comme le lapin tueur de K.R. Bannock dans Monty Python Sacré Graal. Look, that rabbit's got a vicious streak a mile wide. It's a killer. Mais ce film l'emporte haut la main. Oh God, the kid was right. The killer is a tire. C'est l'histoire d'un pneu qui prend vie. Il se met à rouler, à pulser et parvient à faire exploser la tête des gens. Cette découverte est le point de départ d'une série de meurtres comme on n'en a jamais vu. Pendant ce temps, un groupe de badauds armés de jumelles observe le chaos que sème le pneu comme s'ils regardaient un film. This is the first time in my life I identify with a tire. Numéro 4, Pink Flamingos. I'm gonna make mine hot pink with a DA with Elvis Presley's sideburns. Réalisé avec un budget d'à peine $10,000, ce film de John Waters s'est attiré plus de controverses que la majorité des films. In here, Mr. Eggman! Eggs! Oh help, God! Dans cette comédie noire, Divine incarne un personnage surnommé l'être le plus dégoûtant de la planète. Suite à ça, un autre groupe tente de la détrôner. How disgusting! Get this table soaking wet! Oh, mama, this is gonna work. S'engouffrant dans une décadence nouvelle pour la plupart des spectateurs de l'époque, on déconseille Pink Flamingos aux cinéphiles à l'estomac fragile et aux amateurs de films traditionnels. This is a direct attack on my divinity, a direct attack on the peace and harmony of our last few weeks here, an outrageous attempt to humiliate and disgrace my private life. Numéro 3, Las Vegas Parano. Here! Si vous embauchiez Johnny Depp dans les années 90, vous vous retrouviez avec un groupe de femmes enragées prêtes à le dévorer tout cru. Someone was looking for you. No, we haven't done anything yet. Move! I can't handle this. Mais cette comédie noire démonte son image. Elle retire à l'acteur sa plastique et sa cote et le transforme en un journaliste qui enchaîne défonce sur défonce pendant un événement sportif. Hell, just a minute ago, you're asking me to kill you. Now you wanna kill me. What I should do, goddammit, is call the fucking police! Ce film réalisé par Terry Gilliam est une adaptation du roman de Hunter S. Thompson. Raconté du point de vue de Raoul Duke, il nous montre la série d'hallucinations qu'il subit avec son avocat dans une tentative de découvrir le secret du rêve américain. We had 2 bags of grass, 75 pellets of mescaline, 5 sheets of high-powered blotter acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers. Numéro 2, Brazil. Dans une société semblable au roman 1984, un bureaucrate devient obsédé par le voisin d'un homme décédé suspecté de terrorisme. Son obsession le transformera en l'ennemi numéro 1 du monde dans lequel il vit. I don't believe you. C'est grâce au style visuel du réalisateur que Brazil a sa place sur notre liste. En effet, Terry Gilliam a réussi à transformer des moments sans grand intérêt, tels qu'une opération de chirurgie esthétique, en scènes inoubliables. Sam, it's time for you to grow up and accept responsibility. Your poor father would be appalled at your lack of promotion. Autre coup de génie du réalisateur, métamorphoser un acteur tel que Robert De Niro, connu principalement pour ses rôles de gros dur, en un terroriste présumé barjot. Oh, well, thanks. Listen, kid, we're all in this together. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Monsieur Oscar, nous aurons sûrement quelques minutes de retard. Hein? Bien.
I have so much strength in me, you have no idea. I have a love in my life. It makes me stronger than anything you can imagine. Videodrome is death. Numéro 1, Eraserhead. Thank you very much. Quoi de plus normal que d'attribuer la médaille d'or au premier long métrage de David Lynch, le parrain du cinéma de l'étrange. I just cut them up like regular chickens? Sure, just cut them up like regular chicken. Étalé sur plus de 5 ans, le film raconte l'histoire d'Henry et de son entourage, notamment son fils aux allures de reptile. On découvre aussi une femme à l'apparence curieuse qui chante et vit dans son radiateur. Si sa filmographie est remplie de films tout aussi atypiques comme Mulholland Drive, That means we should... c'est cette œuvre horrifique et surréaliste qui nous dérange le plus, et on n'est pas les seuls. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.